Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo story time parce qu'en fait vous aimez trop mes story time et vous aimez trop quand je raconte des story time, des anecdotes, etc. Et moi j'aime raconter, je vous parle comme si j'étais à l'aise. Oui bon, le pyjama on va faire comme si on n'avait pas vu. Écoutez, on voit pas le bas, hein, le plus important c'est le haut. Bershka. Ça fait la pub et tout. Bref, ça fait grave longtemps, je vous jure, ça m'a tellement manqué de faire des vidéos, de tourner et tout. La seule chose qui m'a pas manqué, c'est de faire le montage. Voilà, le montage, ça m'a grave pas manqué. Et je sens déjà que ça va me prendre du temps. Parce que le montage, ça finit jamais. C'est un truc long. Mais quand je publie ma vidéo, je suis tellement contente et fière. Voilà, j'oublie le montage, etc. Bon, j'espère que ça va. Moi, ça va. J'ai plus le Covid. Alhamdoulilah. Parce que ça commençait vraiment à me saouler. Le seul truc que j'ai toujours pas récupéré, c'est l'odeur et le goût. Tu vois, parce que je sens toujours rien et j'ai toujours pas de goût. Et c'est grave chiant parce que quand tu manges, en fait, on dirait que tu manges rien. Voilà, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Donc, avec mes mots, la promesse qu'on s'est faite, c'est le jour où on va récupérer notre goût, on va se faire un bon McDo, sa mère, parce que je vous jure, ça m'a grave manqué. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Cette histoire date d'il y a quelques années, voire même plus, parce que c'était en 2012-2013, je crois. Et j'étais encore petite. Donc, en fait, tout simplement, genre, je suis encore petite, hein, je suis pas grande, j'ai que 20 ans, les gars. On se calme, ok, je suis encore petite, j'ai encore plein de trucs à vivre. Donc, ne me faites pas vieillir aussi rapidement que ça. Alors, tout simplement, c'était un bel été et en famille, nous allions partir en Turquie pour 2 mois. C'était la période d'été, donc juillet-août. Et donc, nous avions décidé de partir en Turquie comme chaque été. Et donc, on y va, on arrive, etc. Tout se passe bien. Et donc, la chose que je dois vous préciser, c'est que quand on est en Turquie, notre téléphone, sachant que c'est un téléphone français et qu'on a une carte SIM française, le téléphone quand on va en Turquie, il marche pas. Voilà. Pour que votre téléphone fonctionne en Turquie, vous devez acheter une carte SIM turque. Voilà. Et en plus de ça, vous devez activer votre téléphone. Et pour activer votre téléphone, vous devez donner de l'argent, etc., etc. Ensuite, ils activent votre téléphone. C'est comme ça que votre téléphone fonctionne en Turquie. Et sachant que on y va pour 2 mois, on va forcément avoir besoin d'un téléphone. Et sachant qu'on était 5, donc mon frère, ma soeur, mon père, ma mère et moi, souvent, entre nous 5, c'était mon père et ma soeur qui s'achetaient une carte SIM. Surtout à l'époque d'avant, quand je parle de 2012-2013, j'étais petite, donc j'avais pas besoin de carte SIM, etc. en Turquie. Là, au jour d'aujourd'hui, j'en ai besoin, frère, Instagram et tout. Du coup, à cette époque-là, il y a que mon père et ma soeur qui prenaient une carte SIM. Moi, j'achetais pas de carte SIM, ni mon frère, ni ma mère. Voilà. Mon père active son téléphone, ainsi que ma soeur, et les deux s'achètent une carte SIM. Donc jusque-là, tout va bien. Donc nos 2 mois se passent à merveille. Et donc 2 mois après, il est temps de rentrer en France. Oui, je vous ai raconté mes 2 mois de vacances en 2 secondes. Mais voilà, cette vidéo n'est pas dédiée à mes vacances. Si vous voulez une vidéo sur ça, je vous ferai une vidéo de mes vacances si vous voulez. Mais là, c'est plutôt le retour en France qui va faire un peu mal. Donc nous arrivons en France et 1-2 semaines plus tard, nous recevons notre courrier. Et c'était pas des lettres d'amour, les gars. Donc voilà, ma mère check les enveloppes et elle prend une enveloppe qui vient de SFR. Donc elle l'ouvre et tout, c'était une facture à son nom. Donc c'était sa facture SFR qu'elle recevait tous les mois, rien de spécial. Et sachant que ma mère était la seule personne qui était chez SFR, nous on était tous chez Free. Donc voilà, la facture était pour elle. Donc elle ouvre l'enveloppe et elle prend la facture dans ses mains. Et là, elle gueule, elle crie. Donc moi, j'ai eu grave peur quand j'ai entendu ma mère gueuler. Donc je descends en bas et je dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et elle me dit, est-ce que tu vois la même chose que moi? Là, je prends la facture et je vois un montant de 6 000 €. 6 000 €, les gars. Je parle pas de 100 €, de 600 € ou même si tu veux de 1 000 €. On me parle de 6 000 € quand même. Donc ma mère a décidé de les appeler pour demander c'est quoi ce montant de fou là, alors qu'elle était 2 mois en vacances et qu'elle n'a jamais utilisé son téléphone. Et je crois que SFR, ils n'ont pas calculé que ma mère c'était une daronne turque et qu'elle ne paiera jamais ce montant pour une facture de téléphone, les gars. Donc ma mère, elle est vénère et tout, elle appelle SFR. Voilà, une femme décroche, oui bonjour SFR, nanani nanana. Ma mère, elle dit voilà, j'ai reçu une facture de 6 000 €, comment ça se fait?
Donc la femme elle dit voilà, donnez-moi votre numéro, votre identifiant, comme ça je regarde pourquoi vous avez reçu ce montant. Donc ma mère elle donne les identifiants qu'il y a sur la facture et tout. Donc, la femme elle tape sur son ordi, elle recherche et donc elle dit madame, le problème c'est que vous avez reçu ce montant parce que vous êtes rentré sur internet à l'étranger. Donc la femme, quand elle dit ça, ma mère, elle pète encore plus les plombs parce que c'est faux. Ma mère, elle est jamais rentrée sur Internet quand elle était en Turquie parce que déjà, à cette époque-là, elle utilisait même pas Internet en fait. À cette époque-là, elle n'était pas si accro que ça comme maintenant. Elle rentrait jamais sur Internet. Je crois elle avait même pas de compte Facebook, elle avait rien. Donc ma mère, elle commence à s'expliquer, à dire non, c'est pas possible, moi je rentre jamais sur Internet. C'est impossible quoi, faites quelque chose, c'est pas normal. Donc la fille de SFR, elle regarde sur l'ordi et pendant 2 mois, tout au long, il y a écrit Internet, 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 Internet. Donc en gros, voilà, ma mère en fait, soi-disant, elle est vraiment rentrée sur Internet. Mais sachant que je suis en train de vous dire qu'elle n'est pas rentrée sur Internet parce que moi j'étais avec elle déjà pendant les 2 mois. Et donc la fille au téléphone, je ne me rappelle plus si elle avait appelé un responsable ou quoi à côté d'elle. Mais en tout cas, elle a même pu nous dire dans quel site elle était rentrée. Elle a fait que de rentrer sur Google et sur YouTube. Voilà. Donc ma mère, elle réexplique pour la 150 000 fois que non, elle n'est jamais rentrée sur Google et sur YouTube. Voilà, elle dit qu'on est rentré sur Google et sur YouTube. Mais quelles sont les recherches qu'on a fait sur Google et sur YouTube? Et justement, elle revient vers ma mère et elle dit effectivement madame, vous n'avez pas fait de recherche. En gros, le téléphone est rentré sur Google sans faire de recherche. Voilà, c'est comme si tu rentres sur Google, là, sur ton tel, et que tu avais Google, mais tu tapais rien du tout dans la barre de recherche. Et donc, c'est là que ma mère a dit à la femme, je crois que c'est mon téléphone qui est rentré tout seul sur Google et sur YouTube. Parce que voilà, elle dit que quand elle était en France, son téléphone appelait des gens tout seul. Voilà, même quand il était dans son sac ou quoi, son téléphone se déverrouillait et appelait des gens tout seul. La femme, elle dit, ah oui, ça peut être vrai, je vais continuer à faire mes recherches. Donc, elle continue à faire ses recherches et elle revient encore vers ma mère et elle dit, effectivement, madame, votre téléphone est rentré tout seul sur Google et sur YouTube parce que voilà, dans la barre de recherche, il n'y a rien. Et ma mère, donc, elle dit que c'est bizarre parce que quand elle est en Turquie, son téléphone, il marche pas. Voilà, il marche pas, donc comment ça se fait? Donc là, la femme, elle dit à ma mère, est-ce que quand vous êtes parti en vacances, vous avez pensé à désactiver la donnée cellulaire? Et là, ma mère, elle dit non. Et la femme, elle dit, c'est à cause de ça. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas désactivé la donnée cellulaire. Donc, la 3G est restée allumée. Et donc, quand vous rentrez sur Internet ou quoi, malheureusement, ça s'est accumulé sur votre facture. Donc, ma mère, elle est soulagée et pas trop parce qu'elle vient de leur faire comprendre qu'elle n'était pas rentrée sur Internet. Mais la facture est toujours là. Ma mère, voilà, toute désespérée, elle dit, mais du coup, comment on va faire et tout? Parce que le montant, il est très élevé. Et donc, ils ont décidé de ne pas nous faire payer ce montant. Voilà, ils ont baissé ce montant à 140 €, un truc comme ça. Franchement, je préfère payer 140 € que 6 000 €. Donc voilà, c'était tout pour cette story time. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que vous aimez les story time, donc j'espère que celle-ci va vous plaire. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Ça fait super plaisir. Donc voilà, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. J'aime bien mon make-up. Franchement, j'ai fait un make-up vite fait, mais il est mieux que quand je m'applique. C'est toujours comme ça, même pour la coiffure. Là, demain, si j'aimerais faire cette coiffure, j'y arriverai pas. Quand tu fais des trucs vite fait, c'est toujours beau. Et quand tu t'appliques, c'est moche. C'est bon, à un moment donné. D'ailleurs, il est temps de reteindre cette mèche. Je crois que je vais la faire en violet cette fois-ci.